passer sur la Virtus, du coup. Équipe qui Euh, tournera avec 41 points de moyenne par match. Cher Virtus Bologne. Hein? Qu'est-ce que je fais? Bah, ma lettre d'excuse pour le Virtus Bologne. Parce que faut dire qu'on s'est bien foiré quand même. C'est déjà la 6e journée d'Euroleague et on s'y attendait pas forcément, mais le Virtus Bologne est actuellement dauphin avec un bilan de 5 victoires pour une défaite. Alors la question c'est comment on a pu autant se tromper quand on vire Sergio Scariolo, qui est ton head coach, à moins de 2 semaines de début de la saison Euroleague. C'est sûr qu'on pouvait pas être très positif, d'autant plus que Luca Banchi arrive après la Coupe du Monde. Mais du coup, il est avec un groupe qui n'a absolument pas recruté, où il n'a pas eu le moindre mot à dire. Donc déjà, ça c'est la première chose. Sinon, pour revenir sur le recrutement, oui, il y a beaucoup de joueurs expérimentés avec de la bouteille, mais c'est quand même une équipe qui, sur le papier, n'a pas recruté de joueurs majeurs. Le Virtus Bologne est la 3e équipe la plus vieille d'Euroleague, avec une moyenne d'âge de 30 ans, et quand même quelques noms dans cet effectif qui sont, on va dire, injury prone. On pense notamment à Toko Shengelia, Achille Polonara qui a été blessé pour une opération. Même notre Français Isaiah Cordigné n'a pas fait une saison complète l'année dernière. Ce que nous propose Luca Banchi avec cette équipe, c'est absolument incroyable. Ils sont 2e au tir à 3 points, ils sont 2e à la passe, 2e à l'évaluation globale. On parle aussi d'une équipe avec en moyenne 4 joueurs qui tournent à 10 points ou plus par match. Il suffit de regarder les 5 victoires du Virtus Bologne. C'est une véritable pluralité offensive, ce qui les rend très imprévisibles, ce qui est plus ou moins une bonne chose, mais il va falloir aussi voir comment l'équipe va s'adapter. Le calendrier de Bologne jusqu'à la fin de l'année 2023 est tout bonnement fou. C'est-à-dire qu'il y a quasiment que des équipes qui soit font partie du top de l'Euroleague actuellement ou qui aspirent à en faire partie. Real Madrid, Milan, le Panathinaikos, le Fenerbahçe, le Bayern, Barcelone, Maccabi, Baskonia, fini avec l'Olympiakos, Valence et le Partizan. On va vraiment rentrer dans le dur, ça va être hyper intéressant de voir à peu près à mi-saison du calendrier Euroleague si Bologne peut vraiment le faire. Alors qu'est-ce qu'on dit? On s'excuse d'abord, mais ci vediamo ragazzi.